Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Je le disais tantôt, nous commençons aujourd'hui un nouveau thème intitulé « Le contentement, une vertu oubliée ». Le contentement, une vertu oubliée. Mais nous sommes toujours dans l'épître de Paul aux Philippiens. C'est de cette épître que nous avons tiré la série d'enseignements que nous venons de clôturer. On a parlé du thème « Réjouissez-vous ». Et justement, c'est dans la continuité de ces grands thèmes « Réjouissez-vous » que nous ressortons ce nouveau thème « Le contentement, une vertu oubliée ». Justement parce que une personne qui se réjouit dans le Seigneur, comme Paul l'a dit dans Philippiens chapitre 4, verset 4, il a dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. On a dit que nous avons un grand combat en tant que chrétiens. Le combat de la joie. Comment rester joyeux malgré les problèmes? Comment rester joyeux malgré les difficultés? Paul qui a écrit cet épître aux Philippiens, en écrivant, Paul était sous les jougs des Romains. Paul n'avait pas la liberté. Paul attendait la mort. Paul était un prisonnier. Mais il a commandé aux Philippiens de se réjouir. Quand il leur demande de se réjouir, c'est parce que lui-même il était en train de se réjouir. Vous pouvez vous poser des questions. Comment une personne qui est emprisonnée, comment une personne qui peut mourir d'un moment à l'autre peut se réjouir? Et Paul était dans la joie. Paul se réjouissait et il a recommandé aux Philippiens de se réjouir. Pourquoi Paul se réjouissait? Parce que Paul vivait dans le contentement. Et Paul a recommandé aux Philippiens de vivre aussi dans le contentement, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette série d'enseignements. Le contentement, une vertu oubliée. Pourquoi une vertu oubliée? Parce que justement, de nos jours, avec l'envahissement de l'Église par ce qu'on appelle la théologie de la prospérité ou l'évangile de la prospérité, les chrétiens ont abandonné le contentement. Ceux qui se disent enfants de Dieu, il y en a même qui ne savent pas que ça existe une vie de contentement. Parce que l'évangile de la prospérité dit abusivement aux enfants de Dieu que quand tu es chrétien, tu dois toujours avoir plus que tout le monde. Que quand tu es chrétien, tu dois être plus riche que tout le monde. Que quand tu es chrétien, tu ne vivras jamais de difficultés d'argent. Quand tu es chrétien, tu ne tomberas jamais malade. Quand tu es chrétien, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu voudras, tu auras ça. Ça, c'est un évangile tronqué. Et à cause de ces poisons de l'évangile de la prospérité, avec des versets bibliques qui sont mal interprétés par les apôtres de cet évangile, les chrétiens ne savent plus vivre dans le contentement. C'est contenter de ce que le Seigneur donne. C'est contenter de ce que le Seigneur permet dans sa volonté souveraine. Alléluia. Et nous allons voir comment Paul se présente aux Philippiens comme un exemple ou un modèle du contentement. Vous voyez? Il se présente aux Philippiens comme un modèle du contentement, comme un exemple vivant du contentement. Parce que mes frères, dans le monde où nous sommes, dans ce monde où il y a une course effrénée aux avoirs, une course effrénée à la satisfaction personnelle, les gens ne savent plus vivre dans le contentement. Que dis-je? Même ceux qui se disent chrétiens ne savent plus vivre dans le contentement. Ou alors,
Il y a des chrétiens qui définissent mal le contentement. Il y a des chrétiens qui veulent d'un contentement à leur image, qui veulent d'un contentement selon ce qu'ils pensent ou ce qu'ils veulent, et non un contentement selon Dieu révélé dans sa parole, dans la Bible. Alléluia. Le contentement, une vertu oubliée. Une vertu oubliée. Parce que maintenant, qu'est-ce que le monde fait? Qu'est-ce que les gens font? Je l'ai dit tantôt. Ceux qui prétendent être dans le contentement, ceux qui prétendent vouloir vivre dans le contentement, ils le font non pas selon Dieu, révélé dans sa parole, mais ils le font selon leur entendement. Oui, ils vont chercher le contentement là où en réalité, on ne peut pas trouver le contentement selon Dieu. Ils vont chercher le contentement à leur image. Oui, ils cherchent le contentement dans l'argent. Ils pensent que quand ils ont ce qu'ils désirent avoir, c'est alors qu'ils vont se contenter de ce qu'ils auront. Alléluia. Ça, c'est chercher le contentement selon soi-même, non selon Dieu. Je suis là. Je gagne un salaire de misère. Je gagne un salaire qui me permet juste d'avoir à manger. Mais je n'ai pas un salaire qui me permet de me taper des vacances à l'étranger. Au lieu de se contenter de cette situation voulue et permise par le Seigneur dans sa souveraineté, non, on pense qu'on va se contenter de la situation qu'on aura quand on aura obtenu ce qu'on désire. Ça, c'est mal comprendre le contentement. Je gagne 1000 $ aujourd'hui, mais c'est trop peu. C'est trop peu gagner 1000 $ aujourd'hui. Alors, quand j'en gagnerai 10 000, je serai content. Je vivrai dans le contentement quand j'en gagnerai 10 000. Non, ça c'est un contentement tronqué. Les gens vont chercher le contentement dans l'argent. Les gens cherchent le contentement dans les biens matériels. Les gens cherchent le contentement dans les biens. Il faut avoir. Je vais me contenter de ce que j'aurai quand j'aurai ça. Mais ce que je n'ai pas maintenant là, la situation que j'ai maintenant, quand Dieu veut que je me contente de cette situation que j'ai, comme Paul s'est contenté de la situation dans laquelle il était, parce qu'elle était voulue par Dieu. Non, il faut que je puisse amasser davantage. Il faut que je puisse en avoir plus pour exprimer un contentement. Non, on ne cherche pas le contentement dans l'argent. On ne cherche pas le contentement dans les biens matériels. On ne cherche pas le contentement dans le prestige. On ne cherche pas le contentement dans le pouvoir. Il faut que je domine sur les autres et je serai tranquille. Il faut que j'atteigne un certain niveau luxueux de ma vie, comme je l'ai toujours souhaité, et ça me suffira. Non, le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui que la situation dans laquelle tu es doit te suffire. Parce que nous allons le comprendre un peu plus tard. Si Dieu permet que tu vives cette situation, si il veut et il permet que tu gagnes ce que tu es en train de gagner là, le jour où il va décider que tu gagnes plus, tu auras plus. Alléluia. Et même si il te laisse dans cette situation-là, un chrétien né de nouveau, qui vit par la vie de Christ, dira, le Seigneur peut me faire quitter de ce salaire de 300 000 francs
jusqu'à gagner un salaire de 5 millions de francs. Il est capable de le faire quand il les jugera utiles, quand il les voudra. Mais aussi, même s'il me laisse dans ce salaire de 300 000 francs, je vais m'en contenter. Je continuerai à l'aimer. Alléluia. Mon amour pour Dieu ne peut pas être influencé par ce que je reçois. Alléluia. Mon amour pour Dieu ne peut pas être influencé par ce que je reçois en termes de matériel ou de ce que nous aimons appeler bénédiction. Non. Je l'aime alors que je suis pauvre. Je l'aime alors que je suis le plus démuni de l'église. Je l'aime alors que je suis le plus démuni de mon quartier. Je l'aime alors que je suis le plus pauvre de ma famille. Je l'aime. Si demain, il me donne des richesses, je vais continuer à l'aimer. Non, mon amour n'augmentera pas quand il m'aura donné des richesses. Non. Je peux rester pauvre. Je peux rester dans ces manques, dans ce dénuement total. Je l'aime et mon amour peut monter encore, même si je reste dans cette situation. Je suis malade, je l'aime. Oui, je suis malade, je l'aime tout en étant malade. Non pas parce qu'il est seulement capable de me guérir. Oui, il est capable de me guérir. Comme aussi il peut décider de me laisser comme ça dans cette maladie. Je continuerai à l'aimer. Alléluia. Je continuerai à l'aimer. Quand Paul a prié, Seigneur, éloigne de moi cette écharde, le Seigneur lui a dit à 3 reprises, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car dans tes faiblesses, je me glorifierai. Alléluia. Celui qui vit dans les contentements, c'est celui qui s'accroche à la grâce de Dieu. Oui, celui qui vit dans les contentements, il s'accroche à la grâce de Dieu. C'est celui-là qui sait, qui est convaincu que ma vie, ma joie ne dépend pas de ce que je peux obtenir. Mais ma vie, ma joie dépend de ce que j'ai déjà obtenu. Qu'est-ce que j'ai déjà obtenu? Christ. J'ai gagné Christ. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme ma joie, comme mon bonheur ne dépend pas de ce que je veux obtenir, mais mon bonheur, ma joie dépend de ce que j'ai déjà obtenu, à savoir Christ que j'ai gagné. Donc je peux être aujourd'hui dans une vie de dénuement. Je peux être en train de traverser des moments difficiles. Je peux être le plus intelligent de ma famille, mais je suis le plus pauvre de tout le monde. Je continuerai à l'aimer. Je continuerai à être joyeux. Parce que ma joie dépend non pas de ce que je veux obtenir, mais de ce que j'ai déjà obtenu, Christ. Donc, ma situation peut rester comme ça jusqu'à ma mort. Je l'aimerai toujours. Comme il peut changer ma situation, en changeant ma situation, ou en me donnant des richesses, ou en me donnant ce que les hommes cherchent à avoir, cela ne va pas influer sur mon amour pour lui. Parce que si mon amour pour Dieu va augmenter quand il m'aura donné des richesses, quand il m'aura donné l'argent, quand il m'aura donné ces mariages, quand il m'aura donné ces voyages-là, ça veut dire en réalité que je n'aimais pas Dieu pour ce qu'il est, je l'aimais pour ce qu'il peut donner. Or, nous sommes appelés à l'aimer, non pas pour ce qu'il peut donner, mais nous l'aimons pour ce qu'il est. Ça veut dire que ce qui est essentiel, ce qui est primordial, ce qui est important, c'est de l'avoir lui, pas avoir ce qu'il donne. Ça veut dire que il peut me donner ce qu'il est capable de me donner, comme il peut me laisser. Mais tant que je l'ai, lui le bénisseur, lui là, lui, parce que c'est lui ma bénédiction. Comprenez? C'est lui ma bénédiction. C'est pourquoi la Bible nous dit dans
Éphésiens, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Alléluia. En Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Ce qui veut dire qu'en réalité, un chrétien ne court pas derrière les bénédictions. Un chrétien est béni. Tu es béni, ma soeur. Tu es béni, mon frère. Alléluia. Le contentement, une vertu oubliée. Oui, une vertu oubliée. Quand on va chercher le contentement dans l'argent, dans les biens matériels, dans le pouvoir, on va chercher le contentement dans l'absence de difficultés. Oh, on se trompe. On peut être dans les difficultés, mais on vit dans les contentements. Alléluia. Parce que vous savez, mes frères, il est impossible que dans ce monde perverti, ce monde déchu, il est impossible que nous soyons délivrés de tous les problèmes. Je le répète, il est impossible que vivant physiquement dans ce monde déchu, ce monde perverti par le péché, il est impossible d'y vivre et être totalement délivré des problèmes. Ah oui. C'est ce que nous, les étudiants de la Bible, nous appelons le déjà et le pas encore. C'est-à-dire que nous sommes là, sauvés par Christ. Mais ça ne veut pas dire que nous ne rencontrerons plus de problèmes. Non, on aura des problèmes, on aura des difficultés. Je suis obligé d'aller sortir, me battre pour trouver à manger. Oui, je dois suer pour avoir à manger. Je dois fournir des efforts pour obtenir certaines choses, pour vivre. Des fois dans des difficultés. Je peux sortir comme ça, tout chrétien que je suis, tout prédicateur que je suis. Je vais faire un deal et puis ça ne marche pas. Ça peut arriver. Je peux sortir comme ça de ma maison. J'étais en bonne santé, mais je rentre le soir, je tombe malade. Oui, ça peut arriver et ça arrivera, même si vous êtes chrétien. Parce que nous sommes déjà sauvés. Notre âme est sauvée. Mais nous n'avons pas encore le salut de la chair. Nous n'avons pas encore le salut de la chair. Mais il nous est recommandé d'avoir l'espérance. Parce que il arrivera le moment où tous les problèmes vont disparaître. Oui, il arrivera un moment où quand le Seigneur va revenir, quand il va nous prendre, quand nous allons vivre éternellement avec lui, on n'aura plus de maladies, on n'aura plus de problèmes, on n'aura plus de chaleur. Oh, il fait chaud là où je suis malade. Non, on n'aura plus de situations qui nous mettent mal à l'aise. Ça viendra, ces moments-là où on ne tombera plus malade, parce que nous aurons revêtu des corps incorruptibles, des corps glorifiés. Nos corps ne sont pas encore glorifiés. Nous sommes dans les pas encore. Alléluia. C'est pourquoi qu'on ne vous trompe pas. Ou un enfant de Dieu ne tombe jamais malade. Ou un enfant de Dieu, il ne peut pas lui arriver de manquer de l'argent. Et ça, le kuta. J'ai même suivi un prédicateur célèbre dire que la pauvreté est un péché. Ah! Alors que la Bible nous montre que Dieu lui-même, il peut rendre quelqu'un pauvre. Hein? Je ne vous souhaite pas la pauvreté. Mais sachez-le bien que Dieu peut permettre que vous soyez dans la pauvreté. Je dois vous dire ces choses, mes frères et mes sœurs. Je dois vous les dire. Je dois vous annoncer la vérité de l'évangile. De telle sorte que vous qui êtes dans la pauvreté, ne soyez pas intimidés. Ne soyez pas culpabilisés. Il y en a même qui remettent en question leur foi. Parce qu'ils sont chrétiens et pauvres. Ils remettent en question leur foi. Ils pensent qu'ils ne sont pas sauvés. Parce qu'ils vivent dans le dénuement.
C'est pourquoi vous courez d'église en église pour chercher des pseudo-délivrances. De quelle délivrance as-tu besoin? Jésus-Christ t'a délivré. Jésus-Christ a fait de toi une nouvelle créature. Alléluia. C'est pourquoi, même étant pauvre, en allant chercher cette pseudo-délivrance, on te demande encore de donner de l'argent. Déjà, tu manques de l'argent pour prendre soin de ta famille. Tu manques de l'argent pour manger à ta faim. Mais tu vas là-bas pour la délivrance, on te demande de s'aimer. On te demande de donner. Et on te trouve des versets bibliques mal interprétés, des versets bibliques sortis de leur contexte pour te soutirer même les petits 500 francs là qui t'est resté. J'ai regardé un clip, une chanson qui fait tabac maintenant. Un garçon qui est allé chercher du boulot. Il a étudié péniblement. Sa maman vendait, je sais pas moi, des beignets ou de la braise. Il a fait étudier. Il a fini. Mais il ne trouvait pas du boulot. Un jour, alors qu'il revenait d'un endroit où il est allé toquer pour avoir du boulot, on ne l'a même pas embauché, on ne l'a pas pris. Il n'avait même pas de quoi se payer un taxibus. Il a dû mendier. Il a dû demander de l'argent. En demandant de l'argent, on lui a donné un billet, il a pris un taxibus. Et dans ce taxibus-là, les prédicateurs en train de prêcher, ils lui demandent même ces 500 francs-là qu'on lui a donné pour payer les taxibus. Est-ce qu'on ne peut pas prêcher dans les bus sans faire un appel de fonds? Est-ce qu'il est impossible de prêcher dans les bus vraiment? Au teina bus, au silisi mateya, amen, amen. Ce qui nous a asimi mitema bato ba pesa yo ba pesio. Mais ce que on a posé à ko senga kaka. Parce que et comment même mutu a telemi na bus alinga ateya na ndenga solo. Sans que asenga batu mbongo. Mais tant kaka zo lo bande ko alléluia. To kabra lo banza. Mona batu bande ko mtema. Ah to yebi déjà ndeng bozalaka. To yebi déjà. Oh tant que si les comme kaka sunga ba orphelin. Parce que tous les prédicateurs des taxibus sont des promoteurs des orphelinats. Dans on nyonso ba promoteurs ba orphelinats. Sunga ba orphelin. Nani a ressommé là-bas on a sac à l'os à 25 kilos. Et il y en a qui se permettent même de pointer les gens. Ma soeur, il y en a moni nzamba lingi au sommet là-bas on a l'os. Oh là là. Vous voyez? Alléluia. Le contentement. Le contentement. Comprendre le contentement vous mettra à l'abri du poison de l'évangile de la prospérité. Oui, j'appelle ça poison. Comprendre le contentement vous mettra à l'abri du poison de l'évangile de la prospérité et du poison de l'évangile de la délivrance. Non pas que la délivrance est mauvaise, non. Mais la délivrance mal enseignée, mal articulée. À tel point qu'on te dit que même si tu es enfant de Dieu, si tu ne passes pas par la délivrance, tu ne vivras pas pleinement ta vie d'enfant de Dieu. C'est un mensonge. Nullement cela n'est démontré dans les Écritures. C'est un mensonge. C'est pourquoi, même quand un frère, une sœur, veut vivre dans le contentement de ce que le Seigneur permet, de ce que le Seigneur a arrêté dans sa vie, on va venir lui dire, non, tu as des limitations. Tu as des limitations. Il faut briser les limitations. Toi, tu ne sais pas que Dieu lui-même, il peut mettre aussi des limitations dans la vie de quelqu'un. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher avec les principes selon lesquels ma vie est totalement conduite par Dieu. Le diable et les sorciers n'ont rien à voir dans ma vie. Oui, le diable ne conduit pas ta vie. Les sorciers de ta famille ne conduisent pas ta vie. C'est Dieu qui conduit ta vie. Cela veut dire que même quand un malheur m'arrive, c'est Dieu qui le permet. Et même si un sorcier arrive à me toucher, il ne peut le faire que si le Seigneur le permet, le veut. Et si le Seigneur le permet, le veut, ce n'est pas pour ma destruction. C'est pour mon bien. Alléluia. Et vous devez vivre avec ça. Je me contente de ce que le Seigneur m'a donné. Je n'ai pas besoin d'une pseudo-prospérité. Si le Seigneur veut me rendre prospère, il me rendra prospère. Mais je ne m'attache pas à Jésus pour devenir prospère matériellement. Je peux l'être
Je peux avoir de grandes prospérités matérielles, de grandes richesses matérielles, comme je peux manquer totalement de tout, mais je reste chrétien. Celui qui a beaucoup d'argent n'est pas plus chrétien que celui qui est pauvre. Celui qui a beaucoup d'argent n'est pas plus chrétien que celui qui vit dans le dénuement. Non. Non. La preuve en est que regardez la vie de tous les apôtres de Jésus. Je parle des vrais apôtres de Jésus. Les Pierre, Jacques, Paul et consorts. Pas nos apôtres, pseudo-apôtres beaucoup que nous avons aujourd'hui. Regardez la vie de ces apôtres. Regardez comment ils ont vécu. Ce n'étaient pas des gens qui vivaient dans l'opulence. Non. Mais ils étaient capables aussi de manipuler les consciences, de manipuler les gens pour soutirer de l'argent. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils se sont contentés de la situation que le Seigneur avait permise dans leur vie. Regardez la vie de Paul. Paul qui a écrit cet épître qui est à l'étude aujourd'hui, l'épître aux Philippiens. On va le voir un peu plus loin. Que Paul se réjouissait même dans les problèmes, dans les difficultés. Sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il s'est contenté de ça. Mais aujourd'hui, quand tu es dans des problèmes, quand tu es dans les difficultés, qu'est-ce qu'on va te dire? Tu dois aller chercher la délivrance. Oui, ça va lien de famille. Vous avez un kangama. Il faut que nous look le bico, que nous look à délivrance. Délivrance on peut que nous look à délivrance. Bon, vous avez un kangama. Vous avez un kangama. Donc vous avez un moyen de look à balarte. Mais ce qui peut pour les délivrance, il faut foutre à balarte. Il faut payer ça bambon. Aux hommes ici qu'à escroquerie écoute. Parce que nous ne voulons pas vivre dans les contentements. Je suis célibataire. Le Seigneur a permis que je sois encore célibataire. Je me contente de ce célibat. Jusqu'au jour où il a décidé que je puisse me marier, trouver une femme, trouver un mari, je me marierai. Ce n'est pas parce que je suis célibataire que je suis maudit. Non. Ce n'est pas parce que j'ai 40 ans, je ne suis pas encore marié, que je suis une fille maudite. Non. D'ailleurs, le célibat peut être un don de Dieu. Dieu peut vous faire un don du célibat. Parce que ce n'est pas facile de vivre dans le célibat. Mais le Seigneur, il peut vous faire un don de célibat. Il y a des gens, on dit kabo, il y a qui monzemba. Regardez quelqu'un comme Paul. Paul avait reçu du Seigneur le don du célibat, il ne s'est pas marié. Et il a servi le Seigneur comme cela. Et ça ne l'a pas dérangé. Ça ne l'a pas dérangé du tout. Jean-Baptiste, notre Seigneur Jésus lui-même. Je connais même actuellement. Il y a une dame, une missionnaire américaine qui est dans notre pays. Actuellement, elle doit être à Kisangani. Une grande théologienne, enseignante de la parole de Dieu. Dans les instituts bibliques, bien sûr. Mais elle est célibataire. Elle avait tenté de se marier, mais ça n'a pas marché parce que le Seigneur ne voulait pas. Le Seigneur lui a donné le célibat. Et elle est heureuse dans son célibat-là. Elle vit comme ça. Et elle sert Dieu. Je ne dis pas que vous avez le don du célibat. Je sais que vous aimez beaucoup vous marier. Vous allez vous marier quand le Seigneur le permettra. Maintenant, il permet que vous soyez célibataire. Contentez-vous de ça. Alléluia. Le contentement. C'est un sujet largement abordé dans la Bible. Le contentement. Comment peut-on le définir? Le contentement, je voudrais m'associer à la définition donnée par un auteur biblique qui a défini le contentement comme étant cet état d'esprit dans la douceur. Un état d'esprit doux, intérieur, paisible et gracieux, qui en toutes circonstances et librement se soumet et prend plaisir à la volonté
toute sage et paternelle de Dieu. Vivre dans le contentement, c'est prendre plaisir à la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? La volonté de Dieu, c'est que maintenant là que je sois célibataire, je prends plaisir dans ça. Parce que Dieu veut. Je me contente de ça. La volonté de Dieu, c'est que maintenant là, que je sois piéton, que je n'ai pas de véhicule, je m'en réjouis. Le jour où il va décider souverainement que je quitte cette étape de manquer les véhicules, il va m'en donner 1, 2, 3, comme il le voudra. Je me contenterai de ça aussi, mais ça ne changera pas mon amour vis-à-vis de Dieu. J'aime Dieu en étant piéton, je continuerai à l'aimer même s'il me donne un véhicule. Et même s'il ne m'en donne pas, je l'aimerai toujours. Alléluia. C'est ça le contentement. Aimer Dieu à tout prix. Aimer Dieu malgré les circonstances. Heureuse ou malheureuse, continuer à aimer Dieu. C'est soumettre à sa volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Le contentement. À cause du manque de contentement, hier, on t'appelait frère, mais aujourd'hui, tu es appelé criminel. À cause du manque de contentement, hier, on t'appelait sœur, mais aujourd'hui, tu es appelée voleuse. Parce que tu n'as pas voulu te contenter du salaire de 200 000 francs que tu avais. Tu as voulu avoir des millions. Tu es entré dans des combines. Tu as volé. Et tu te retrouves aujourd'hui en prison. Parce que tu n'as pas voulu te contenter de la situation que le Seigneur avait permise dans ta vie. Tu étais ministre. Tu gagnais bien ta vie. Mais tu t'es dit non. Je dois avoir des millions. En cherchant à avoir des millions, tu as volé. L'IGF t'a attrapé. Et aujourd'hui, tu es déchu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu vivre dans les contentements. Parlant aux militaires, Jean-Baptiste, dans Luc, chapitre 3, verset 14. Quand les soldats ont demandé à Jean-Baptiste comment il pouvait manifester la vraie repentance. Écoutez la réponse de Jean-Baptiste. Il dit: contentez-vous de votre solde. Alléluia. Contentez-vous de votre solde. Jean-Baptiste est parlant aux militaires. Un jour, un des responsables de la police ici en RDC, parlant à ses soldats, à ses policiers, il a donné cet exemple disant que les salaires modiques des policiers n'ont pas commencé aujourd'hui. Même à l'époque de la Bible, les militaires, ils avaient un salaire, ils auraient voulu avoir plus. Et quand Jean-Baptiste leur dit, leur demande de se contenter de leur solde, ne profitez pas de la position des militaires que vous avez pour extorquer, pour voler. Contentez-vous de 80 000 francs qu'on vous donne. Contentez-vous de 100 000 francs qu'on vous donne. Général, si tu gagnes 300 000 francs, contente-toi de 300 000 francs qu'on te donne. Si tu gagnes 1 million de francs, contente-toi de ces 1 million de francs. Tu n'as pas besoin d'entrer dans des combines sales pour avoir plus. Le contentement. Si tout le monde vivait dans le contentement, on aurait moins de crimes. Oui. On aurait moins d'enlèvements. Pourquoi ils enlèvent? Pourquoi ils cherchent à tuer? Je suis militaire. J'ai quand même en ma possession des armes. Mais les armes, on a vendu dans un cas pour servir paix. Pour nous avoir bon rebelle. Ils s'organisent en bande. Ils enlèvent des jeunes filles pour gagner plus. Il ne veut pas se contenter de 200 000 francs qu'on lui donne comme salaire. Il veut avoir plus. Et il devient criminel. Alléluia. Contentez-vous de votre soldat, dit Jean-Baptiste aux soldats. À Timothée, l'apôtre Paul a écrit: si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 1 Timothée 6, verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela
nous suffira. Ozoyoka. Oh, apôtre Paul ndaoloba. Apôtre Paul a mona Yesu. Parce que, oui, les apôtres de la Bible, ils sont différents de nos apôtres aujourd'hui. Entre autres aussi parce que tous les apôtres de la Bible, ils ont vu Jésus. Tous les apôtres, ils ont vu Jésus. Même Paul a vu Jésus sur le chemin de Damas. Le Seigneur lui est apparu. Il y a une autorité. Nzamba apesa bango eza ndenge mon autorité ya apôtre na biso aleloti o apôtre de la prospérité o apôtre de la délivrance. Et ont été inspirés par Dieu, mais nos apôtres aujourd'hui ne sont pas inspirés. Non. Tant que nos apôtres ne sont pas inspirés, c'est insulte. Même moi qui vous parle ici, je ne suis pas inspiré. Oui. Vous allez vous poser des questions. Un jour, je vous expliquerai ce que ça veut dire l'inspiration. Parce que tu comprends ma belle inspiration. Nzembo inspiré nzembo. Yo! Oui, bien inspiration. Dieu m'a inspiré une chanson. Non. Oh, comprendre l'inspiration, Zani. On va expliquer ça un autre jour. Apôtre Paul. Alors, ce qui est en ya kolia, ne ya kolata. Ah, ekoki bongo. Ça veut dire que Nzambe a permettre tous omuki wana ya kolia, tous omuki wana ya kolata, on s'en contente parce que en fait Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu te connaît plus que toi-même. Quand tu penses que tu seras heureux le jour où tu vas cesser de rouler à bord d'une IST, quand tu auras une Range Rover, c'est alors que tu seras heureux. Non, ça c'est toi qui penses. Dieu sait que le jour où tu auras une Range Rover, tu ne seras pas heureux. Ça te conduira à la mort. Dieu sait que le jour où tu quittes ta IST là pour avoir une grosse Toyota GX, ta femme et les enfants à la maison ne te verront plus. Tes enfants, ta femme, ils deviendront des malheureux. Parce que tu vas prendre tout Kinshasa, tu vas porter sur la tête. Dieu te connaît mieux que toi-même. S'il veut que maintenant là, que tu aies encore cette voiture là qui tombe en panne, après chaque kilomètre, il sait. Contente-toi de ça. À un moment donné de ma vie, j'avais une voiture qui m'a d'ailleurs été offerte par un ami pasteur. Cette voiture avait fait de moi un mécanicien. C'est-à-dire, au moment où tant on démarrait, aussi si on démarrait au Kendozo, Sambela. Nous avons comment. Pour ce qu'on roule, comme on soit chauffé, faut les manan. Au comment est-ce que moi soit kati moto, si bon, tu vas pas commencer à appeler les mécaniciens à tout moment. A kobaye yo mo foye ba astuce tout ça, so que kati boy soit fona zela nanu. Na logi mai na tie. Ou bien sûr que kati boy zo boy démarrer na ben d'essence na boaki après qu'on démarrer. Dieu avait permis cela. Et le jour où il avait décidé que étape pour ana ici là, étape pour ana payer ici là. Alléluia. Mais Pétio aye car lobby na musala, biso to ba ancien. Mais ta carazana, biso to banda avant. Jamais. Non vanda boité. Et tu entres dans des combines pour gagner plus que le petit là qui est venu de la dernière pluie, qui gagne plus que toi. Tu veux gagner autant que lui, plus que lui. Parce que toi, tu es ancien. Et comme tu ne gagneras pas ça en voie normale au lingo iba, au côté na ba kopa mabe. On s'est retrouvé le moussale sili. Peut-être que on t'a déjà chassé du boulot. Tu n'as même pas encore parlé à ta femme. Tu es en train de vivre de ce que tu avais volé là. Mais après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, même une année aussi là. Aussi là. Après galère et bandit. Mais tu aurais pu vivre dans le contentement. Moussa Nenga continue. Si Mukolo Nzamba Lenga décidé à Matisayo. Si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. L'auteur de l'épître aux Hébreux, il dit, dans Hébreux chapitre 13, verset 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent,
Contentez-vous de ce que vous avez. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. J'aimais ce qu'un frère chrétien a dit un jour. Il a dit, un chrétien n'aime pas l'argent. Un chrétien a besoin de l'argent, mais il n'aime pas l'argent. Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui est décédé il y a plusieurs années. C'était un blanc, mais un missionnaire qui est venu dans notre pays, qui a implanté une grande communauté au sein des assemblées de Dieu. J'ai appris par certains amis que ce pasteur-là, quand il est décédé, il n'a laissé aucune parcelle lui appartenant. Il n'a laissé aucune parcelle lui appartenant. Il vivait dans la maison que l'église payait ou que l'église avait achetée. C'est-à-dire que cette parcelle-là était un bien de l'église. Il n'a laissé aucune richesse. Et un jour, les gens de l'église se sont réunis sans lui dire. Ils ont dit, ah, on a trouvé que le pasteur, sa voiture là commence à trop tomber en panne. On va lui acheter une nouvelle voiture. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais regardez, écoutez sa réaction. Quand on lui a acheté une nouvelle Jeep, on lui présente ça. Pasteur, c'est votre nouvelle voiture. Il a posé la question, vous l'avez acheté à combien? C'était vraiment une Jeep neuve. On lui a donné le prix. Il s'est exclamé, l'argent du Seigneur! Cet argent pouvait servir à l'évangélisation. Et il a laissé cette voiture, il a refusé d'utiliser ça. Jusqu'au jour où il a dit à ces gens, pour qu'ils utilisent cette voiture, les documents de cette voiture ne doivent pas être en mon nom. Il faut mettre ça au nom de l'église. Ça doit être un bien de l'église. Alléluia. Cet homme de Dieu avait toutes les possibilités pour être un millionnaire. Il avait parce que déjà dans son église, les gens aisaient fréquenter son église. Il lui suffisait de faire un appel de fonds en un jour, il pouvait devenir millionnaire. Mais il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. Parce qu'il n'avait pas l'amour de l'argent. Il avait l'amour pour Christ. Il avait l'amour pour les âmes de Dieu. Son souci, c'était de prêcher l'évangile. Parce qu'il savait qu'en prêchant l'évangile, il s'amassait de grandes richesses aux cieux. Alléluia. Il s'amassait de grandes richesses dans le ciel. Et il est mort simplement, enterré comme il a vécu, dans la simplicité. Il n'a pas été enterré dans les cercueils les plus chers, alors qu'il dirigeait une très grande église, une des plus grandes églises, une des plus sérieuses églises que nous avons dans ce pays. On l'a enterré dans un cimetière aussi simple, un cimetière de missionnaires. Parce qu'il avait voulu cela. Si je meurs, ne faites pas beaucoup de pompes autour de ma mort. Enterrez-moi simplement. Voilà quelqu'un qui n'a pas l'amour de l'argent, qui n'a que l'amour pour Christ, qui s'est contenté de la situation que le Seigneur lui a donnée. Alléluia. Le contentement, une vertu oubliée. Une vertu oubliée. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible que Paul trouvait même son plaisir dans les faiblesses, dans les outrages, dans des persécutions qu'il a endurées. Il se réjouissait de cela. Lors de l'enseignement intitulé « Réjouissez-vous », je vous ai donné ce passage des Actes des Apôtres où la Bible nous dit les disciples convoqués au Sanhédrin, on les a battus, on les a outragés. Et quand on les relâche, la Bible dit qu'ils sont sortis du Sanhédrin contents, heureux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages à cause de Christ. Mutao sepela po ba to nyokole po na Yesu. Alléluia. Yango na biso ba na Nzambe. Lokwa na mwana na ye, yenda conduire vie nanga. C'est-à-dire que na kozala boye libota ezo yate, na obota te. Na obota te po bandoki ya famille bakainga mabota te.
bana pouvoir mo likolo na ngate amwa ke naza mo pagano soki na amwa na nzambe o Yesu Kristo asopa makila ponga na bika ndoki moko ta famille akokanga mabota. Ça veut dire que je suis marié, je n'arrive pas à avoir des enfants, c'est la volonté de Dieu. Je m'en contente. Oui, c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Lisez vos Bibles. C'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Et c'est lui aussi qui avait décidé de donner à Anne Samuel. Alléluia. Et regardez la suite. Quand Dieu a donné à Anne Samuel, après avoir travaillé le cœur de Anne, Anne reçoit l'enfant. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rendu cet enfant à Dieu. Elle a retourné cet enfant à Dieu. Quelle grande leçon que Anne nous a donnée. Anne, qui était mortifiée par sa rivale, qui pouvait garder l'enfant, que l'enfant grandisse à ses côtés. Elle pouvait dire, et surtout que c'était un garçon, elle pouvait dire à Pénina, voilà, tu m'as insulté, voilà mon enfant, voilà comment mon enfant grandit. Voilà comment mon enfant commence à aider aussi son père parce qu'il a pris de l'âge. Non, Anne a pris l'enfant, elle a retourné l'enfant à Dieu. Nzambe, yom to pese nga mwana na zongi selueye. En fait, Anne voulait dire, Seigneur, je ne m'attache pas à toi à cause de Samuel. Je m'attache à toi à cause de toi-même. Parce que toi, tu vaux plus que l'enfant. J'étais toi déjà. Tu me suffis. C'est pourquoi tu m'as donné l'enfant. Je te retourne cet enfant. Ma sœur, toi qui n'enfantes pas, le jour où tu vas comprendre que ta plus grande bénédiction, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'enfant que tu attends là. Le jour où tu vas comprendre cela, tu seras en paix. Oui, tu seras en paix. Malgré les calomnies de la belle famille. Tu vas te contenter de cette situation. Parce que c'est Dieu qui donne les enfants. C'est lui aussi qui peut rendre stérile. Le jour où il décide de te donner un enfant, même si tous les sorciers du village se lèvent, le jour où il décide de te donner un enfant, même si le médecin dit qu'il est impossible que tu accouches, il est impossible que tu puisses concevoir, le jour où il décide, même si tu n'as pas de trompe, tu peux concevoir et enfanter. Tout comme aussi, s'il a décidé que cette année, tu n'auras pas d'enfant. Même si tu vois les médecins les plus expérimentés de la planète, tu n'auras pas d'enfant. Le contentement, c'est subir sa volonté. C'est plier à sa volonté. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, heureuses comme malheureuses, accepter la volonté de Dieu. Parce que le plus important, c'est Jésus. Oui, je ne suis pas heureux à cause de ce que je vais gagner. Mais je suis heureux à cause de ce que j'ai déjà gagné. Qu'est-ce que j'ai déjà gagné? J'ai gagné Christ. Christ est mon plus grand bien. Christ est ma plus grande bénédiction. Ce n'est pas l'enfant que j'attends. Ce n'est pas la promotion au travail que j'attends. Non, c'est Christ. Je l'ai déjà. En Christ, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais dit la Bible. Et je vais vivre dans les contentements. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions. Père éternel, je reconnais que cette parole n'est pas facile à avaler. Oui, mon Dieu. Dans ce monde où la tendance est à se montrer toujours beaucoup plus performant que les autres, dans ce monde où les gens sont toujours insatisfaits, les gens sont dans une course effrénée à la richesse, à la jouissance. Mais tu me demandes de me contenter de la situation que tu permets dans ma vie. Oui, Seigneur, humainement c'est difficile, même impossible. Mais je sais que je puis tout par toi qui me fortifie. Oui, Seigneur Jésus, c'est toi qui vis en moi. Et c'est toi qui me donnes, par ta grâce, de vivre dans les contentements. Oui, Seigneur, je suis malade. Je veux que tu me guérisses. J'ai prie que tu puisses me guérir, Seigneur. Mais que ta volonté s'efface. Si par ma maladie tu veux te glorifier, Seigneur, je l'accepte. Si par cette situation difficile,
par ces manquements, tu veux te glorifier. J'accepte cette situation. Parce que c'est ta volonté qui doit se faire dans ma vie et non le contraire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié ainsi pour ma sœur, pour mon frère, ainsi que pour moi-même. Amen.